Une association que vous ne connaissez peut-être pas, ça s'appelle Kfar Yerushalmi, pour passer des Shabbats entre Israéliens et francophones d'une façon tout à fait particulière. Nous avons le plaisir d'accueillir la responsable francophone, Sarah Leifer. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Sarah Leifer, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. On est ravis de vous accueillir. Alors, vous êtes étudiante à l'Université hébraïque de Jérusalem, la Ivrite, comme on dit. Vous vous préparez à devenir prof d'anglais. C'est votre dernière année d'études. Vous faites du yoga. Vous faites aussi des cours chez vous. Et vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là parce que vous êtes boursière de l'association Kfar Yerushalmi. Et en échange de cette bourse, vous avez un travail, on va dire, au sein de cette association. Vous êtes responsable de l'organisation des Shabbatot pour Français et Israéliens. Est-ce que je ne vous ai pas trahi ? Pas du tout. D'accord. C'est exact. Bon. Alors, comment vous avez connu cette association et qu'est-ce que vous y faites vraiment au quotidien ? Alors, comment j'en ai entendu parler ? J'en avais entendu parler par plusieurs personnes qui avaient participé au Shabbatot de l'association. Et lorsque j'ai voulu donc déposer ma candidature pour avoir une bourse de la mairie de Jérusalem, Kfar Yerushalmi figurait sur la liste des associations. Donc, j'ai tout de suite envoyé ma candidature parce que je pense que c'est très important de pouvoir faire le lien entre des Français et des Israéliens qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Souvent, je pense que beaucoup de Français manquent d'amis israéliens, manquent de connaissances israéliennes parce qu'on reste beaucoup entre des cercles francophones. Même les étudiants, c'est non, peut-être que pour les étudiants, c'est vrai que du coup, on est plus amené à rencontrer des Israéliens. Mais tous ceux qui viennent après leurs études et qui rentrent dans la vie active, voilà, je pense que c'est très important de faire le pont entre des francophones et des Israéliens. Et voilà, ça aide à s'intégrer forcément. Alors, en quoi ça consiste exactement ? Alors, en quoi ça consiste ? Donc, moi, j'organise un Shabbat par mois entre Français et Israéliens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un organisateur français et un organisateur israélien. Je fais le lien entre eux. Des gens qui vont inviter chez eux d'autres participants, voilà. C'est ça ? Donc, exactement. Donc, en fait, déjà, ce qui est important, c'est que le français et l'israélien, ils se connaissent pas, puisque le but, c'est en fait de faire se rencontrer des gens qui ne se connaissent pas. Et donc l'un des deux va se proposer de recevoir chez lui. Et souvent c'est la personne qui a un plus grand appartement qui propose de recevoir. Et donc chacun des organisateurs va inviter à peu près 4-5 amis. La limite c'est... Donc français. Voilà, donc le français invite 5 amis français, l'israélien invite 5 amis israéliens. Dans l'idéal, après c'est pas grave s'il y en a un ou deux qui sont pas israéliens ou français. Et en fait, donc avec le chef de l'association, Oudi, qui est vraiment exceptionnel, ils vont préparer un Shabbat le vendredi matin. Quand vous dites le chef, c'est un vrai chef qui cuisine. Ah oui. C'est pas le responsable de l'association, c'est un chef. Non, c'est un vrai chef. Ouais. qui va avec celui ou chez la personne qui organise ce dîner de Shabbat. Exactement. Il se rend chez la personne qui reçoit chez elle. Et donc avec les deux organisateurs, ils préparent donc le repas de Shabbat. Alors, ce qui est génial, c'est que d'après ce que j'ai compris, c'est gratuit, ça ne coûte rien à celui qui organise le Shabbat. Un dîner pour 12 personnes gratuit et préparé par un chef, en plus avec des Israéliens et des Français, c'est vachement sympa. Exactement. Alors pourquoi ça ne coûte rien ? C'est pris en charge par l'association ? Voilà, donc l'association reçoit beaucoup de subventions d'organisations américaines. Principalement, c'est des subventions qui viennent des États-Unis. Voilà, et donc on a la chance de pouvoir offrir comme ça un Shabbat par mois entre Français et Israéliens. Après les 3 autres Shabbatot qui restent dans le mois, on a donc l'association organise également des Shabbatot entre d'autres nationalités, olim d'autres nationalités et Israéliens, et entre personnes Haredim et personnes Chilonim. Voilà, l'association elle essaie vraiment de faire le lien entre des gens qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer au quotidien. Ok, alors comment on fait pour participer à ces dîners ? Est-ce qu'il faut s'inscrire sur une liste ? Est-ce que tout le monde peut y participer ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Comment ça fonctionne ?
Voilà, alors donc c'est entre 22 et 35 ans, c'est pour les jeunes entre 22 et 35 ans. De préférence, l'association préfère que ce soit des personnes célibataires, exactement. Il y a des jeunes couples aussi mariés. Jeunes couples, voilà, mais c'est vrai que bon, ils préfèrent que ce soit des célibataires. Je pense qu'il y a peut-être un agenda caché derrière ce. Oui, probablement. Voilà, ouais. Ben en fait c'est absolument ouvert à tout le monde. D'ailleurs j'en profite pour inviter des francophones qui seraient intéressés à me contacter. Voilà. Et moi, je me chargerai de faire le lien avec un Israélien et Donc, pas besoin de s'inscrire sur un site internet, pas besoin. On peut juste, en vous téléphonant, un simple coup de fil. Exactement, un simple coup de fil. Être soit participant, soit organiser le dîner, c'est ça ? Exactement, voilà. Bon, et puis j'imagine que si c'est un chef, ça doit être des produits frais. Oui, et c'est vraiment très très bon, je peux vous le dire, parce que j'ai participé moi-même à un repas de l'association et c'est vraiment exceptionnel. Surtout, au-delà de ça, c'est vraiment une grande chance de pouvoir rencontrer des gens qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer tous les jours, de se faire des amis israéliens. Voilà, je pense que c'est vraiment une belle occasion pour les Olim francophones de Jérusalem. De changer un peu d'habitude, de changer de cercle d'amis, de rompre la routine, la routine amicale, on va dire, et d'ouvrir un peu ses horizons. Est-ce qu'il y a vraiment des amitiés qui naissent, des couples qui se forment peut-être, des intérêts particuliers, des activités professionnelles qui sortent de ces dîners aussi ? Alors, des couples qui se forment, j'en ai pas encore entendu parler, mais en tout cas, des amitiés qui naissent, oui, c'est sûr. Il y a des gens qui restent en contact après le repas. Et voilà, chose très importante que j'allais oublier de dire, l'organisation, donc Kfar Yerushalmi, organise par la suite encore d'autres événements. Donc ces événements, ils permettent aussi aux personnes de se retrouver. C'est-à-dire que les personnes qui ont participé au repas de l'association ont l'occasion de reparticiper à ces événements et du coup de revoir des gens qu'ils ont pu rencontrer à des repas de Shabbat. Est-ce que on progresse en hébreu après avoir participé à plusieurs dîners ? Je pense que oui. Le repas, parce que le repas peut se dérouler en français si ce sont des Israéliens qui veulent apprendre le français, ou en hébreu si les Israéliens acceptent. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que souvent la langue commune pour ceux qui maîtrisent pas l'hébreu, souvent ça va être l'anglais. Donc voilà, souvent c'est vrai qu'à table ça va parler anglais, mais voilà, il y a aussi des Olim qui ont la chance en hébreu. Exactement. Voilà. Ok. Donc plein de choses. Alors on va finir par un événement important que vous allez organiser dans le cadre de Kfar Yerushalmi. Ça se passera juste après les élections. Exactement. Donc c'est le lendemain des élections, c'est le mercredi 10 avril. Voilà, donc l'association Kfar Yerushalmi organise une fête à Bet Hansen. Bet Hansen, voilà, c'est un lieu mythique de Jérusalem. Un lieu mythique de Jérusalem, tout à fait. Et en fait, donc c'est pour encourager encore une fois des Olim et des Israéliens à se rencontrer. Il y aura des groupes d'Olim et d'Israéliens qui vont avoir 2 heures pour nettoyer une zone de la ville donnée. Donc ils vont avoir. Oui, parce qu'après les élections, la ville est très très sale en général. Il y a des papiers partout, il y a Exactement. Il y a des bouteilles en plastique, il y a des tas de trucs qui traînent par terre, il faut bien le dire. Tout à fait. Donc vous allez pendant 2 heures ramasser. Voilà, et pour c'est un geste civique en fait. Exactement. Et pour chaque sac d'ordures ramassé, le groupe aura le droit à une boisson offerte par l'association à la soirée, la grande soirée qu'ils organisent. Le même soir, il y a une soirée qui suit. Voilà. Une soirée pour faire la fête. Voilà, exactement. Sans but précis, quoi, juste pour s'amuser. Encore une fois, pour créer du lien, pour faire se rencontrer des gens. Voilà, encore une fois, c'est entre Olim et Tsabarim, des Israéliens qui sont nés ici. Et voilà, j'espère vous voir nombreux à cet événement. Alors, comment on fait pour participer, pour vous appeler ? Parce que vous avez dit appelez-moi, mais vous n'avez pas donné votre numéro de téléphone. Alors, comment vous le donnez ou comment on vous trouve sur Facebook ? Qu'est-ce que vous préférez pour vous joindre, pour ceux qui veulent participer ?
Alors, comme vous voulez, vous pouvez me trouver sur Facebook, c'est Sarah Leffer. Et sinon, je pourrais laisser mon numéro de téléphone en dessous la vidéo. Voilà. D'accord. Alors, Très il faudra cliquer sur le téléphone de Sarah, l'appeler et participer. Je vous engage vraiment à le faire. C'est une super association, très belle initiative. Et puis, en plus, vous allez bien manger, vous allez apprendre des recettes de cuisine, vous allez faire de nouvelles rencontres. Franchement, moi, si j'étais vous, j'irais. Merci beaucoup, Sarah. Je vous en prie, merci bientôt. à vous. Ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.